Les pesticides sont des produits chimiques qui vont contaminer l'homme à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous ingérons. Donc, je dirais, dès la période néonatale, dès que l'enfant paraît, dans le sang du cordon, on est capable d'identifier plus de 200 produits chimiques. Les conséquences d'une contamination fœtale sont multiples. Le garçon dont la grossesse a été soumise à une pollution environnementale présente des risques d'avoir une verge trop courte, des testicules qui ne sont pas descendus dans la bourse et une verge mal formée. Deuxièmement, la taille à la naissance. On sait que les pesticides réduisent la taille et le poids à la naissance, ce qui pose problème car ce sont des situations qui vont générer des troubles métaboliques ultérieurement. Troisième point, les troubles du développement psychomoteur. L'un des exemples les plus rapportés dans la littérature, c'est celui de l'hyperactivité motrice, dont on voit une explosion ces dernières années, qui serait à mettre sur le compte des troubles du développement psychomoteur. Quatrième impact chez l'enfant, l'obésité. De très nombreux pesticides et perturbateurs endocriniens sont ce que les Américains appellent obésogènes. Cinquièmement, l'asthme. L'asthme est un facteur, est une pathologie que de très nombreuses équipes rattachent à une pollution environnementale à travers les phénomènes allergiques et immunologiques. Alors, la dernière conséquence de cette pollution environnementale qui a été particulièrement bien étudiée à Montpellier, c'est celle des précocités pubertaires chez la fille. Il existe une véritable épidémie de précocité pubertaire, non seulement à Montpellier, mais dans toute la France. Je pense qu'il faut abolir l'utilisation des pesticides en France. Ce sont des poisons. Ce sont des poisons dont on commence à voir non seulement l'impact sur l'équilibre endocrinien, mais sur notre génome, sur nos gènes, et dont on se demande si, comme le dit Silben, ils n'auront pas un effet transgénérationnel, ce qui obère totalement l'avenir de l'homme.